Madame Elimas, la parole est à Monsieur Vercamer pour les constructifs et pour 15 minutes. Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Madame la présidente de la commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, le vote du projet de loi ou le vote du projet de loi de finances de la sécurité sociale sont toujours un acte fort qui traduit en chiffres et en dispositions concrètes les orientations politiques d'un gouvernement. C'est d'autant plus le cas en début de législature. Les choix budgétaires effectués par le gouvernement et soutenus par sa majorité, à ce moment particulier, impriment en effet une marque qui s'inscrit durablement dans les esprits. C'est peu dire, Madame la ministre, Monsieur le ministre, que vous étiez attendus sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Allait-il rompre avec les logiques antérieures? Allait-il redonner une impulsion à la transformation de notre modèle de protection sociale? Allait-il encourager de nouvelles initiatives pour moderniser notre système de santé et le rendre plus efficace? Dans tous ces domaines, force est de constater que nous sommes encore loin du compte. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale frappe fort, mais il frappe fort sur les classes moyennes avec l'augmentation de la CSG. Mais il ne traduit pas l'engagement de réformes de structure indispensables pour apporter un meilleur service aux assurés sociaux et assurer un équilibre pérenne des comptes de la sécurité sociale. Il tarde par ailleurs à concrétiser réellement les intentions manifestées par le gouvernement dans le domaine de la protection sociale, des régimes de retraite ou dans le cadre de la politique de santé. Ce PLFSS de transition nous contraint à prendre acte d'intentions louables, d'inflexions intéressantes, malheureusement dépourvues de traduction tangible dans les chiffres. Pour l'heure, en effet, ce PLFSS pour 2018 reprend les mêmes outils comptables et budgétaires que les précédents. Les acteurs de la santé ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, nombre d'entre eux jugeant dans l'ensemble ce PLFSS décevant. Le gouvernement se plaît à souligner la réduction des déficits de l'année 2017 dans la ligne des budgets précédents et la poursuite de cet objectif pour 2018. Pour notre part, nous ne perdons pas de vue que cette réduction des déficits s'est effectuée au prix de mesures drastiques et déséquilibrées pesant sur les dépenses de santé tout au long de ces dernières années. Drastique parce que la réduction des déficits s'est opérée au prix de taxations successives frappant les classes moyennes et les retraités ou de la remise en cause de principes majeurs tels que l'universalité des allocations familiales. Déséquilibrée parce qu'elle s'est notamment focalisée sur le secteur du médicament sans mise en œuvre de réformes de structure majeures concernant l'offre de soins dans les territoires et l'articulation entre la médecine de ville et l'hôpital. Ce PLFSS 2018 ne donne pas d'impulsion forte. Ainsi, il n'opère pas, dès 2018, cette baisse de coût du travail qui est pourtant attendue par nos entreprises afin de retrouver des marges de compétitivité qui leur sont indispensables dans le cadre de la concurrence internationale. Il est vrai que le gouvernement nous promet cette baisse de charges pérenne à partir de 2019. Mais le report de baisse de charges à l'année suivante est un rituel que les entreprises n'entendent que depuis trop d'années. Nous sommes par ailleurs en désaccord avec votre choix d'augmenter la CSG qui pénalise les classes moyennes, en particulier les retraités et les fonctionnaires, même si nous avons bien entendu que des pistes de compensation étaient à l'étude concernant ces derniers. Vous le savez, nous défendons depuis plusieurs années et de manière constante lors de chaque examen de PLF ou de PLFSS une baisse de cotisations salariales et patronales compensée par une hausse de la TVA à l'assiette beaucoup plus large que la CSG. Le recours à la TVA permet également de mettre à contribution les produits importés pour le financement de notre protection sociale. Nous avons sur ce point une divergence d'approche et d'analyse qui détermine notre appréciation de ce PLFSS. Nous déplorons aussi qu'une nouvelle fois, ce projet de budget fasse porter une part considérable des mesures de régulation des dépenses de santé sur le médicament, avec près d'1,5 milliard d'euros d'efforts sur les volumes et les prix. Nous regrettons également que ce PLFSS ne se saisisse pas de l'équilibre à long terme de notre système de retraite en prenant dès maintenant les mesures utiles pour préserver l'avenir de nos régimes. Nous vous présenterons des propositions dans le cours de l'examen de ce PLFSS concernant en particulier les régimes spéciaux. Nous craignons par ailleurs que la hausse du forfait hospitalier
pour compréhensible qu'elle soit sur le fond, ne se répercute en réalité sur les patients aux revenus modestes. À propos de la refonte du régime de protection sociale des indépendants qui intègre ceux-ci dans le régime général, nous serons particulièrement vigilants à ce que ce rattachement s'opère sans nouveau dysfonctionnement, à l'instar de ceux que les travailleurs indépendants ont pu connaître avec la création du RSI. Là encore, et pour éviter cela, il semble indispensable qu'un suivi de la réforme associant les parlementaires puisse être mis en œuvre. Nous serons particulièrement vigilants quant à la garantie des droits des intéressés et l'égalité des prestations. La discussion en commission a d'ailleurs confirmé que la question de l'avenir des retraites complémentaires des travailleurs indépendants reste posée, celle-ci n'étant pour l'heure pas concernée par le basculement vers le régime général. Concernant les dépenses de santé, nous restons en attente des mesures beaucoup plus déterminantes pour la mise en œuvre d'une grande politique de prévention. Nous avons bien compris qu'avec la vaccination obligatoire et l'augmentation du prix du tabac, vous vouliez, dès ce PLFSS, prendre des mesures emblématiques de votre volonté d'engager une politique plus active en matière de prévention. Pour autant, elle ne saurait à elle seule la résumer et nous regrettons que des mesures de long terme ne soient pas dès maintenant engagées. Notre groupe prend cependant acte, Madame la Ministre, des mesures ambitieuses que portera, comme vous l'avez confirmé, la stratégie nationale de santé dans ce domaine. Nous espérons que dans ce cadre, le gouvernement pourra se montrer ouvert aux propositions des parlementaires pour développer sur le long terme une véritable culture de bon comportement qui permette à chacun de nos concitoyens de conserver intact le plus longtemps possible son capital santé. La création éventuelle d'un ONDAM consacré à la prévention, par exemple, en fait partie. Par ailleurs, nous regrettons qu'une fois encore, le PLFSS ne traduise pas un effort plus déterminant pour lutter contre les déserts médicaux. Si le développement des maisons de santé, de la télémédecine, de la téléexpertise sont des mesures qui vont dans le bon sens, elles ne sauraient à elles seules répondre à l'enjeu humain de la démographie médicale et de l'attractivité du mode d'exercice libéral. Sur un autre sujet, nous prenons également acte, Madame la Ministre, de votre volonté de changer la logique qui préside à la rémunération des professionnels de santé et des établissements de santé et instaure une sorte de course à l'activité. La rémunération des professionnels de santé doit moins reposer sur l'acte de soins, mais davantage sur la prise en charge globale du patient et des pathologies qu'il peut présenter sur le long terme. Nous notons avec intérêt les orientations prises avec les articles fixant un cadre d'expérimentation pour l'innovation dans le système de santé, l'accélération du déploiement de la télémédecine ou la pertinence et la qualité des soins. Nous pensons que c'est sur ce type de mesures que doit porter l'effort d'un PLFSS pour libérer les énergies et faire confiance aux acteurs de la santé dans les territoires, souvent porteurs d'initiatives innovantes et responsables. Plus globalement, c'est un véritable parcours de santé qu'il convient de définir en articulation avec une réflexion sur l'offre de soins, en particulier sur l'organisation de l'offre en établissements de santé dans les territoires. Il est indispensable de refondre celle-ci dans la cohérence des besoins de santé au plus près des bassins de vie, si nous voulons une protection sociale dont les finances soient durablement à l'équilibre et un système de santé modernisé capable de répondre aux besoins de chacun. L'adéquation de l'offre de soins aux réalités démographiques et sanitaires des territoires est pour notre groupe l'un des enjeux déterminants pour l'avenir et la qualité de notre système de santé. C'est la raison pour laquelle nous réitérons notre proposition de mieux articuler l'ONDAM avec les réalités des territoires en région, avec la mise en œuvre d'objectifs régionaux de dépenses d'assurance maladie. À défaut, nous pensons qu'il est urgent que les crédits du Fonds d'intervention régionale aient clairement vocation à corriger les inégalités subies par les populations dans les différents territoires de nos régions. Vous le voyez, il y a beaucoup à accomplir et ce PLFSS ne nous semble pas déployer toute l'ampleur des dispositions qu'il serait urgent d'engager. Nous mesurons la pertinence de certains nombres d'orientations prises sur le plan des dépenses de santé, bien qu'elles restent timides et de l'ordre de l'expérimentation. Nous constatons un PLFSS enfermé dans des mesures de pure régulation comptable et qui ne trace pas suffisamment de perspectives éclairées par des réformes de structure. C'est donc en fonction des suites qui seront données à ces amendements et au débat qui en suivra que le groupe Les Constructifs déterminera son vote final sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je vous remercie.